Focus Hebdo. Durant la semaine du 17 au 23 novembre 2025, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilain Nyembo a conduit une mission stratégique à Paris au cœur de l'un des plus importants rendez-vous économiques France-Afrique, Ambition Africa, organisé par Business France. Une occasion privilégiée de consolider les passerelles économiques entre la RDC et la France, puissance mondiale dont l'écosystème entrepreneurial, technologique et financier constitue un levier majeur pour renforcer la diplomatie économique congolaise. Un contexte idéal pour promouvoir une nouvelle dynamique de diplomatie économique appuyée par une diaspora congolaise particulièrement active en Europe. Le mardi 18 novembre, depuis le ministère de l'économie et des finances à Bercy, le ministre d'État Guilain Nyembo est intervenu comme key speaker devant un public composé des ministres, investisseurs, institutions financières et start-up venus de plus de 30 pays africains. Il y a plaidé pour un partenariat responsable entre l'Afrique et l'Europe fondé sur 3 piliers: l'alignement économique, social et environnemental, la transparence et la redevabilité et la création durable de valeurs locales. Il a rappelé la croisée historique qui traverse la RDC, transition énergétique, défis climatiques, révolution numérique. La transformation attendue ne peut se construire que dans la responsabilité partagée. Tous ensemble, nous puissions travailler dans cette considération, non seulement en termes de profit, mais surtout du développement de l'être humain, du bien-être de nos populations. Cherchons plutôt des investisseurs responsables pour avoir un travail d'accompagnement de la République démocratique avec toutes les richesses. Je pense que nous aurons les temps ici pour réserver à la République démocratique encore après-demain. Donc ça sera une occasion pour tous ceux qui sont intéressés de pouvoir poser des questions ou profiter de tout ce que la RDC peut apporter, non seulement pour les populations de la RDC, mais pour la région. Poursuivant son intervention, le ministre d'État a mis en exergue 3 leviers structurants: les réformes institutionnelles ambitieuses, PNSD, climat des affaires, digitalisation, des modèles de financement innovants avec un accent particulier sur la finance mixte, les capitals humains, la technologie et les transferts de compétences. Pour illustrer cette dynamique, il a présenté plusieurs projets structurants, notamment INGA, les couloirs verts ou encore l'initiative écologique telle que les projets verts Kindu-Kinshasa. À l'issue de son intervention, il a accordé une interview marquant ainsi la première étape d'une communication proactive tout au long de la mission. Poursuivant cette dynamique, le ministre d'État Guilain Nyembo a eu un entretien le même jour avec Madame Touré Soiré, directrice générale des CLIB, une solution de tourisme intelligent fondée sur un planificateur prédictif permettant au gouvernement de moderniser leurs services, d'optimiser l'expérience des visiteurs et de piloter les données territoriales en temps réel. Cet échange a permis d'explorer les opportunités qu'offre la modernisation numérique dans la gestion territoriale et les services publics en cohérence avec les priorités nationales. Le lendemain, accompagné de la directrice générale de l'ANAPI et de ses collaborateurs, le ministre d'État s'est rendu à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, accueilli par son Excellence l'ambassadeur Émile Ngoy. Cette rencontre a permis de saluer la mobilisation remarquable de la diaspora durant les activités de Business France, la dynamique engagée par l'ambassade, ainsi que les projets de réhabilitation du bâtiment présentés comme un atout majeur du rayonnement de la RDC en France. Rappelant que la diaspora constitue une courroie stratégique entre les gouvernements et les communautés congolaises installées en Europe, Guilain Nyembo a insisté sur son rôle dans les efforts nationaux de développement. Dans l'après-midi, il a participé à l'entretien du jour, une émission phare de Global Africa Télé Sud pour évoquer les grandes priorités nationales de développement. Le jeudi 20 novembre, la mission s'est poursuivie avec une séance de travail à l'ambassade en présence d'Antoine Lenormand, administrateur de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, et d'Aurélien Taché, député français de la France insoumise. Les discussions ont couvert des thématiques majeures: la francophonie, les relations économiques RDC-France et l'apport stratégique de la diaspora. Le ministre a mis en lumière
les nombreuses opportunités d'investissement dans l'énergie, les mines stratégiques, le numérique, l'agro-industrie et les infrastructures, tout en présentant les réformes en cours, notamment les suivis numériques de l'action publique et les PDL 145 territoires. Les vendredis 21 novembre, en marge d'Ambition Africa, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, en partenariat avec Business France, a organisé un événement dédié aux investisseurs Invest in DRC. En ouvrant la séance, les ministres présentaient une RDC en pleine transformation, soutenue par les PNSD 2024-2028, la digitalisation de la feuille de route et des réformes, les renforcements des partenariats publics-privés, les zones économiques spéciales et une stabilité macroéconomique croissante. Un message qui a suscité un vif intérêt dans les secteurs, aussi divers que l'hydrogène vert, l'agro-industrie, les mines stratégiques, les infrastructures et les numériques. Les ministres s'est ensuite exprimé sur NCA TV, la nouvelle chaîne africaine qui propose des émissions de débats politiques, et Africa 24, qui est une chaîne d'information 24 heures consacrée à l'actualité africaine, avant de visiter les stands des entreprises congolaises et de rencontrer les élus français d'origine congolaise réunis au sein de CEFOC, qui est leur collectif. Ils ont plaidé pour les initiatives favorisant les retours au pays des retraités français d'origine congolaise, des talents et les suivis à la matérialisation des projets concrets issus de la diaspora congolaise vivant en France. Ainsi s'achève une semaine dense, stratégique et hautement productive. Une semaine qui confirme la place de la RDC comme pays solution au cœur des grandes transformations africaines et de nouvelles dynamiques économiques. À travers la voix du ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilain Nyembo, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement à bâtir les ponts solides entre l'Afrique, la France et l'Europe. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.